La directrice exécutive de Fondation J'éclairé. Madame Gilles, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Télé Pluriel. Bonjour, bonsoir Marie-Lucie, je salue les techniciens et tout. Je salue tout le monde qui chita la caillou, qui a suivi l'émission. Nous espérons nous pourrons gagner un bon échange à ce moment et que tout le monde est content. Nous avons commencé par enquête ça que Fondation J'éclairé est réalisée. Pour qui ça? Madame Gilles, dans le moment ça, Fondation J'éclairé a décidé de mettre un projecteur sous la loi portant en déclaration de patrimoine. Bon, comme on connaît, Fondation J'éclairé, qui est dans le FJKL, c'est une organisation qui, depuis le prend naissance, nous dit nous pour la bataille contre la corruption, contre l'impunité. Et puis, nous avons fait ça, aider les gens clérigés dans les affaires droit en général. Donc, c'est un sujet qui prend nous à cœur. Donc, nous avons décidé de mener enquête. Venir avec des documents qui sont documents de plaidoyer que nous avons mené un plaidoyer pour question de corruption pour capable diminuer ou bien cabat en de la société. La loi février 2008 l'a dit, depuis où ces dirigeants dans l'État, les ont rentré, il faut qu'on déclare tout ça procédé. Les ont sorti tout, il faut qu'on déclare tout ça qu'on procédé. C'est-à-dire que la loi, ça a son loi qui chita non pas pote, qui dit nous pas d'accord avec ça les dormis pauvres, les riches là. Loi dit tout, il pas d'accord avec les gens qui entrent dans l'État, les pauvres. Les sortis pour les riches. Donc la loi a toute une série de balises limitées. Mais à travers le document, où gros dirigeants de l'État qui pas ignoré ça, la loi dit, ils n'ont pas respecté et ils n'ont pas appliqué. Si vous prenez un dans le Parlement haïtien, monsieur, dame, qui a fait la loi, ou qui a compté sous un seul plan, mais combien là-dedans qui fait déclaration de patrimoine. Nous avons saisi un député qui passe au premier mandat. Nous avons interviewé avec un journaliste, il dit qu'il n'a pas ça, et qu'il n'a pas fait déclaration de patrimoine, il n'a pas ça, il dit. Donc, nous tous connaissons la loi, et c'est pour tout le monde que lié, donc on n'est pas capable d'ignorer ça, la loi dit. Donc, pour ça, pendant un mois, nous avons fait plaidoyer ça pour nous capables de sensibiliser tout le monde. Nous, dans une période côté de l'élection, donc il faut que nous connaissions avant pour appuyer un candidat, il faut que nous connaissions tout si le candidat ça a fait déclaration de patrimoine. Loi sur déclaration de patrimoine sont gros tontons outils que s'il arrive à appliquer, il y a un petit cob qui rentrer dans l'État. L'argent a suspend fait ou cocher. C'est pour ça que nous avons décidé de faire campagne ça et nous croyons la poter résultat. Nous avons le premier job, c'est un directeur général lié, l'organo, nous avons fait 6 mois dans le poste là, nous avons une richesse tête chargée, ou tête liée à une méga grosseur, liée à l'étranger, liée à passer par là. Donc, alors c'est là qu'on parle de revenus. Et ça l'a touché officiellement, et par rapport avec la quantité de biens qu'il possédait, où il y a un gros écart. Donc, c'est pour ça qu'on a sensibilisé tout le monde sous loi ça. Sensibiliser pendant un mois et nous pouvons vulgariser la déclaration patrimoine pour qu'il y ait une nécessité pour loi ça capable d'appliquer. Exactement. Nous pouvons aller dans 10 départements géographiques pays. Mais après la campagne, il va finir là. Nous pouvons gagner des vigiles dans les départements, dans différentes juridictions qui sont capables de continuer à faire travail pour capable sensibiliser jeunes, étudiants, CASEC, ASEC, acteurs dans l'appareil, la justice, policiers, même qui ont fait déclaration de patrimoine. Ils disent ah non, nous pas gagner. Ce n'est pas parce qu'on pas gagné, on pas fait. C'est ça la loi m'a dit. Depuis ou dans l'État, ou diriger ou fait pour faire déclaration de patrimoine, ou on doit pas un car ou une machine, ou pas grand, il y a juste écrit qu'on pas posséder rien. Mais c'est une obligation. Il faut qu'on fasse le même jour qu'on conduit et nous ne pas conduire sous une licence. Donc, déclaration de patrimoine dans son passage obligé dans le cadre de bataille contre la corruption. Donc, il faut que tout employé l'État que la loi prévoit faire juge, CASEC, ASEC, il faut qu'il déclare ça au procédé. Le travail FJKL fait, c'est au fait bilan
application loi. 10 ans plus tard, qui genre situation y est? La monta, soit regarder chiffre ça, ou regarder, ou majorité dans acteur dans l'État, yo pas déclaré ça yo possédé. Quitte l'était président, rivé sous Kazek là, yo pas déclaré bien que yo possédé. Ni à la rentrée, il y a un certain des chiffres côté yo rentré, yo fait à l'entrée, yo pas fait à la sortie. Donc si pas fait à la sortie, c'est laver main sur la terre parce que faut qu'on dit qui quantité ou bien qu'on fait pendant un job là. Si vous avez bien fait son nom, il faut qu'on déclare pour dire oui, il y a tel cas, il son nom est tel. C'est un document qui t'a premiers outils. Tout l'État qui a goumé contre corruption, t'as supposé gagner si vous avez volonté pour croiser corruption tout bon vrai dans l'État. Et la loi prévoit entre 3 à 15 ans pour les gens qui violent la loi. Et vous pouvez garder tout, qui quantité, qui gens ça pendant l'État, comment profil, comment bien et augmenter et puis le ça la loi bien pour l'appliquer. Si tout le monde a fait bonne gestion et il y aurait par rapport avec comme l'État touché et que l'État capable bien ça, bon c'est normal on a travail, il faut qu'on économise, il y a déjà balance là lui-même l'a fait. Mais qui instance qui placée dans l'État et pour veiller à ça que un fonctionnaire leur livre dans poste là, il fait déclaration patrimoine et puis leur liquidité tout, là il fait déclaration. On aller dans greffe première instance là, on aller déclarer et patrimoine tout bien qu'on possédé et puis doyen lui-même bon côté pas il fait suivi avec l'ILCC. Et faut que nous dit c'est 18 juridictions yo côté monde capable aller pour faire déclaration de patrimoine. Qui tout est nous déjà qui dit un juge bon à sec, un juge de paix pour faire déclaration de patrimoine. Maintenant l'ILCC lui-même il là pour faire travail li. Et fait travail, fait des suivis avec le ministère des Finances pour capable prendre des mesures tout contre une série de monde qui pas fait. Donc c'est ULCC qui lui-même qui a pu faire suivi sous patrimoine que nous possédé. Mais il y a plusieurs instances dans l'État qui bataille contre la corruption. Là, on prend BAF. BAF, c'est un outil clé qui est en dedans des CPJA, qui gourmet contre le blanchiment des avoirs, ou jeune tout coup des comptes, et qui gourmet tout contre corruption, ou jeune crève dans pas son parle. Tous les outils, ça, là, mais est-ce que vous faites travail, nous croyons que, si vous avez des efforts qui fait, il y a un pile qui peut faire. Pour moun ta rendre compte et puis pour lumière ta capable faire son série de monde cap riche cap dormi pauvre cap lever riche ULCC li gagne pour faire suivi par rapport avec chaque grand monde qui fait déclaration de patrimoine mais il y a des monde tout qui pour aller faire des vérifications pour connaître si tout ça moun dit que le procédé a ça seulement la loi prévoit tout sous fait fausse déclaration il y a puni. Et la loi prévoit tout pour si que ou déclarer un petit bagage qui est trop petit ou bien ou déclarer ou côté plus patrimoine bien dans le patrimoine, la loi prévoit des sanctions contre tout le monde qui a menti dans la question de déclaration de patrimoine. Donc là, c'est ULCC avec des instances dans l'État qui pour prendre responsabilité pour pouvoir capable appliquer conformément à la loi. On doit gagner bien, on ne doit pas gagner bien, mais ça va dire pour autant que parce qu'on n'a pas procédé, ça ou t'avlé qui n'en revoit pour pas faire déclaration de patrimoine. Donc loi limiter des balises par rapport avec tout ça et nous-mêmes tout nous croyons tout et une institution qui bataille contre corruption et il n'y a pas rien pour le faire en cachette tout ça pour faire rendre public parce que corruption c'est parce que c'est cachotterie qui alimente et corruption avec impunité donc nous n'avons mettre voler l'argent l'État l'État c'est choix le papa et depuis et puis ça passait
Donc je dis à nous quoi que Abraham dit c'est assez, Haïti en matière de corruption et li bat la magnole. Donc nous croyons qu'il faut qu'il y ait des exemples qui tracent, il faut que la loi soit capable d'appliquer et par rapport avec dirigeants à eux qui refusaient et pour capable de faire ça la loi dit. Est-ce que au niveau de greffe là il y a une confidentialité, c'est-à-dire elle fait déclaration et moun qui fait là il y a assurance que il pas pas tomber dans main l'autre individu? Même greffier qui prend déclaration, il doit parler, il doit partager. Information yo fait pour confidentiel, c'est ça le dit, même parce que c'est faiblesse là tout. Et parce que si la bataille contre corruption nous pas cacher, pas gagner les nombres, pas gagner c'est l'ombilic. Donc cela dit, il faut que il y ait des informations qui sortent parce que nous toutes là, nous toutes dans le pays nous ouais gens moun yo riche, nous toutes ouais comment investi, comment y a investi. Mais alors pour dire nous faire 4 ans député ou bien 5 ans député ou bien sénateur pour gagner toute richesse ça pour pas aucun questionnement. Non, nous croyons que dormir pauvre, les riches là, il faut le finir. 10 ans que la loi existait, on a regardé le bilan, qui gens élus comportés, qui fonctionnaires l'État comportés, les bons et les mauvais élèves. Président d'abord, qui pourcentage qui fait déclaration patrimoine? Il y a un président qui fait à l'entrée, il n'a pas fait à la sortie. Nous n'avons pas fait personnalité, mais il y a un président qui passait là pendant 10 ans loi, il n'a pas fait du tout. Donc ça veut dire, dans le cadre suivi dossier ça, donc il faut que le paquet pour aller sous l'école pour être capable de mettre l'action publique en mouvement contre qui tout est président, qui tout est sénateur, qui tout est député. Donc c'est une obligation qu'on ne pas respecter. La loi lui-même liée pour l'appliquer. On n'est pas trop président que ça qui passe de 2008 à 2018. Mais est-ce que Guillaume qui fait à l'entrée et à la sortie? Oui, il y a fait à l'entrée et à la sortie. Soit regardez, directeur généraux, on regarde après 73% là-dedans, yo pas fait. On regarde délégués, vice-délégués, 93 là-dedans, yo pas fait déclaration de patrimoine. Donc, sous rivé, bon côté, même moun k'ap bataille contre corruption, par exemple, pour institution tant que UCREF, comme regardez 86% de moun qui passe dans tête UCREF, ils pas déclaré patrimoine, nous croyons que ça c'est grave tout. Sous prend CNMP 60%. Yo pas faire donc c'est pour ça nous-mêmes nous utiliser pourcentage ça yo pour nous capable mettre yo au pied du mur pour yo connaître la loi fait yo obligation sous prend dans niveau sénateur on regarder 93% pas faire déclaration de patrimoine sous prend député yo 81% pas faire déclaration de patrimoine quand je dis soit compter parmi élus qui fait déclaration de patrimoine un seul plan mais suffit. Pour pas priver puis le passer ça. Est-ce que gain pas fait au départ et puis pendant mandat il y a le fait quand même? La loi prévoit 30 jours après. C'est président seulement qui est capable de faire depuis le fini élu. Il doit aller faire. Mais la loi prévoit 30 jours ou entrer en fonction, il faut faire. Mais même moi, quoi que, faut que l'État a commencé à ramasser col si vous voulez, il y a une bataille contre la corruption tout le monde. Par exemple, un policier pour rentrer, pour sortir dans l'école de police là, premier ça pour te faire, ou qu'on a commissionné, on fait déclaration de patrimoine. Là, on va suivre l'évolution policier ça, qui entre agent 1. Et puis, l'arrivée directeur ou bien l'arrivée commissaire d'un côté là, on est capable de suivre le cheminement économique. Fonctionner l'administration publique? Oui, il faut le faire. Faut le faire. Et BRH? Ah, bon. Instant ça, et comme si Nadou, yo même yo là, il a géré l'État, mais yo passé outre. Donc, vous capable, yo même tout, yo pas fait déclaration de patrimoine. Donc, ça veut dire, si vous avez une grande richesse, tête chargée, ou pas, la première du poste de directeur la banque, on n'a pas de code, non, c'est pas possible. Donc, loi lui-même, il peut regarder 80% dans BNC, il n'a pas fait. 99% dans les gens qui passent dans la tête DGI, il n'a pas fait. DGI, oui,
yo pas fait. Moi, agent UQF, 86%, Oui. et 60% CNMP, 67% et CEMEP, Conseil de modernisation entreprise publique, mais là, on pas dire à l'entrée et à la sortie, juste 67%. On pas mettre gain côté, en général, moun yo, depuis on pas fait à la entrée, on pas fait à la sortie, mais on a besoin des cas. Et dans le document, côté il y a des gens qui fait à la rentrée seulement et puis ils banalisé à la sortie. Donc, loi lui-même lui dit à la rentrée et à la sortie. Si je fais à la rentrée et puis je viens voir un paquet de l'argent de l'État ou bien un paquet de billets et tête chargée. Même quand nous directeur général qui passe dans tête de l'État, soit 6 ou 8 mois, monsieur il construit son bagage, son château. Même s'il prend 2 jours, pas capable de visiter tout cas là. OK? Donc, moun ça il pas fait déclaration de patrimoine. Donc côté le bail avec tout comme ça. Parce que il y a des gens qui entrent dans l'état, qui fait toute carrière. Parce que nous prenons moun tant et professeur d'école, ils entrent dans l'état pauvre, ils sorti pauvre toujours. Mais il y a des gens qui utilisent l'état pour transiter et puis ils font richesse et exagérer et tout le monde a gardé au danger, on va dire rien. Donc si Haïti a besoin de développer, il faut la bataille contre la corruption. USCC, 100% à l'entrée et à la sortie. Il n'y a pas de choix. Ça qui est plus difficile dans toute question, regardez un commissaire gouvernement, premier monde qui peut faire déclaration de patrimoine, c'est le commissaire gouvernement. Je dis, est-ce que le commissaire gouvernement fait déclaration de patrimoine? Donc, on est là, les suivis, on peut le faire au niveau de la justice. Comment on peut le chita là, comme commissaire gouvernement, on peut faire déclaration de patrimoine, on peut le condamner, on peut le faire, mais on peut l'appliquer la loi contre lui. Donc, nous croyons que, au niveau appareil judiciaire là, il faut gagner des mesures qui prend, et parce que si on a violé la loi, ou là pour faire appliquer la loi, il faut qu'il y ait des mesures qui prennent par rapport à acteurs dans l'appareil de justice là, qui ont même tout pas décidé d'appliquer la loi. D'un point de l'institution, Cour des comptes, et 50%. Cour des comptes, oui, ils ont avancé, et ils ont même ils ont fait, et même quoi, il y a une membre Cour des comptes qui te dit, même que ils ont tout rivé fait. Donc nous-mêmes, et enquête nous pas dit nous que à 100% fait, mais il y a un certain pourcentage qui fait. Protecteur citoyen, conseil électoral provisoire et... Écoutez, pendant qu'on dit conseil électoral là, décret électoral ça qui devant le Parlement, il clairement dit pour accepter candidature, dans n'importe qui poste, il faut qu'il achemine copie déclaration de patrimoine. Je ne vais pas l'utiliser parce que même il pas fait déclaration de patrimoine. Donc, il faut que la population vigilante pour dire article 175, article 176, là, comme son draft lié, il faut que coré pour ne pas retirer parce que nous disons la bataille contre la corruption, il faut que fait déclaration de patrimoine, il faut que KEP a ramassé cartel pour rejeter tout candidat qui était dans l'État qui n'a pas fait déclaration de patrimoine. On a alors qu'après tout le monde ça ça dit 10 ans, 15 ans passé par une prescription, tout ça. La loi ça semble la bataille contre la corruption. Député vol l'État maintenant 10 ans, il y a qu'un bruit. Pas oublier enquête ça au printemps et c'est 30 jours tout après fin quitter poste là ou bien pour le devoir pour aller faire sa fermeture déclaration de patrimoine. Ou prend poste là 30 jours après on va faire déclaration à la sortie 30 jours après fin quitter job là et puis on va faire déclaration de patrimoine pour capable et si ou t'es conforme ou t'es bon gestionnaire. Concernant moun t'a utiliser prête on va déclarer tout. Mais il y a des gens qui fait faux déclaration tout, la loi lui prévoit des sanctions contre eux. Sourivé et ou la justice menti ou dit que ah moi son pauvre moi me dégonti tout petit alors que tout comme ou prend mettre sous tisan mon ti cousine ti tonton et la loi prévoit des sanctions et contre ça parce que question prête dans ces jours-ci son bail qui très courant donc faut qu'on déclare lui ou bien pour devoir pour déclarer que me gagne tel bien sous nom et on petit neveu et parce que non en matière de corruption les bafak men enquête tout le monde qui pi pour yo
li facile pour identifier yo. Puis il maintenant enquête sur tout pour connaître si bien on est c'est sous nom ou bien c'est sous nom petit ou bien c'est sous nom ma tante ou bien frère ou bien nos amis que yo y. Gain instance dans l'état qui là pour mener des enquêtes de proximité comme ça. Son enquête qui fait qui observation que nous-mêmes nous fait recommandations qui fait au niveau de FJKL. Nous fait de recommandations by toute autorité ou tout acteur qui gagne à revoir dans cadre bataille qu'a mené contre corruption en dedans pays. Nous croyons que jeudi a bataille contre corruption c'est pas bataille FJKL seulement. C'est bataille tout le monde. Ou journaliste dans le champ d'activité pas ou mener bataille contre corruption. Ou c'est un professeur à l'école ou bataille contre corruption dans le champ d'activité pas. Ou nous c'est ingénieur, c'est médecin, bataille contre corruption c'est bataille pour nous toutes liées. Parce que corruption, il finit avec Haïti jeudi. Donc ULCC gagne pour lui appliquer ça la loi dit. Il y a tout pour vulgariser la loi et la justice lui-même il pour prendre responsabilité, chercher de recouvrir col pour capable marrer tout le monde qui viole la loi. En termes de sanctions financières, c'est-à-dire pour les gens qui fait déclaration incomplète ou fausse déclaration ou pour pas faire déclaration du tout. Ou 3 à 15 ans prison et puis a retiré 40% sous salaire mounsayo par rapport à violer la loi du fait que pas fait déclaration de patrimoine. Ou fait déclaration à la rentrée et à la sortie. Oui. On dit au directeur pendant 4 ans. Donc pendant 4 ans, là on sorti quitter poste là 30 jours après on fait déclaration. On dit que mais comment m'es rentré, mais comment me sorti. 40% salaire là, c'est-à-dire faut non pour ça pour capable prendre comme ça sous. Oui, la loi, la besoin nous côté, la besoin nous côté, la besoin nous côté, pas de faire déclaration de patrimoine, c'est bon. Alors parce que tout le monde qui définit passant dans l'État qui parle candidat, côté pas de certificat de déclaration de patrimoine, la loi a besoin yo, parce que le monde continue à vivre, il a besoin yo, depuis qu'il y a volonté. Enquête ça, quel feedback vous jouez depuis le sorti? Il est sorti le 14 mai 2019, je dis a fait environ 7 jours. Et nous avons regardé dans le nouvel lycée directeur ULCC a été fait état de point de vue par rapport avec les documents. Nous croyons que jusqu'à son campagne qui a avancé et n'a bien pour nous faire détourner et dans l'autre département pour capable sensibiliser moun yo qui fait des vigiles par rapport avec déclaration de patrimoine. Donc nous attendons ULCC avec MEF pour eux même pour capable ramasser prendre forme quoi faut capable ministère des finances pour capable même appliquer ça loi dit. Est-ce qu'il y a des sanctions qui commencent à tomber et par exemple depuis nous préférons étendre toujours nous préférons étendre parce que nous croyons que si l'État a une volonté politique réelle pour combattre la corruption rapidement avec un document comme ça une campagne comme ça commencer faut que l'État commence prendre forme par rapport avec lutte contre la corruption. Est-ce que il y a des gens qui ont couru à faire des déclarations patrimoine? Je ne peux pas anticiper, même penser, et ULCC, mais la justice, il a gagné pour avancer à grand pas dans le cadre de ça. Mais comme un nouveau gouvernement pour monter, donc nous espérons que ni le Premier ministre, ni le reste même dans le gouvernement, tout, il y a qu'on est une fois pour tout, puis il fait déclaration de patrimoine. Bon, je sais qui ça. Bon, nous compte sa constitution dit, mais ça la loi dit. Par exemple, on va parler de nouveau gouvernement, il y a un blocage là. Mais si il y a parmi les gens qui reconduisent et qui ne pas faire déclaration de patrimoine, il t'a supposé bloquer lui. Ou t'es ministre, ou bien t'es directeur, ou pas jamais faire déclaration de patrimoine. Il faut que vous déclarez son procédé. Alors, on va pas passer là dans la primature, on va pas passer là dans le ministère, et puis on regarde où il y a une belle richesse. Mais tout, par rapport à tout ça, le Parlement, tant que le Parlement, ça nous est là. Côté yo, yon pas fait li, ou qu'à compter son plan, mais combien de députés et sénateurs qui fait. Donc, le Parlement qui, il pas fait petit passe-coute. Il va pas regarder, pour être capable de mettre ministres, secrétaire d'État, pour être capable de faire des classes de patrimoine. Yo tout connaît, puis il y a pour devoir pour faire des classes de patrimoine. Le chef gouvernement connaît pour le mener à le faire. Alors, pour lui, pas mener à le faire, il y a pour exiger à le faire des classes de patrimoine. Nous te parlé de
de président, nous parlons de parlementaires, députés, sénateurs, premier ministre. Qui ça pourcentage à pas quoi un pile de la loi sorti à tout. En fait, en gros, ça nous a dit. Acteurs dans l'État, ils n'ont pas fait déclaration de patrimoine. Ils n'ont pas fait. Parce que l'on regarde les pourcentages, 83%, 90%, 96%, quasi que pas fait du tout. Vous comprenez? Donc, cela dit, ils n'ont pas fait déclaration de patrimoine. Alors que c'est aux outils qu'il a pour combattre la corruption. Ça montre en clair que pas aucune volonté pour combattre la corruption vrai parce que ça sont outils ça sont outils qu'il a qui sont capables d'aider même agent douanier au supposé faire déclaration de patrimoine il pas faire. En fait rapport m'a plu et par choix et regardez avec mon rapport à montrer et pouvoir exécutif là qui gagne président, premier ministre, ministre et secrétaire l'État représenté 232 personnalités qui t'a dû faire déclaration patrimoniale pour période 2008-2018 là 10 ans. Ça veut dire rapport il fait pour 4 présidents, 7 premiers ministres, oui. 131 ministres oui. À 90 secrétaires l'État, 232 et l'autre monde, l'autre fonctionnaire. Ok, qui fait déclaration patrimoniale. Et pourtant, c'est 46% seulement dans responsable l'État, ça qui fait déclaration patrimoniale. Là, il y a prend fonction et puis c'est 10,77% dans mi-temps qui fait déclaration patrimoniale, là, qui quitte fonction. C'est un scandale. Vous regardez depuis le premier ministre qui défilait là. Vous comprenez? Donc, côté déclaration de patrimoine, donc il n'y a pas fait. Alors, on va prendre depuis 2008 à date. Donc, nous croyons que c'est un gros scandale. C'est pour ça qu'on a encouragé tout le monde pour ramasser, aider nous, lever chaîne là, pour nous capables de porter question, côté pour aller dans bonnes oreilles et en façon pour nous capables de finir avec question corruption dans le pays. Vous dites pour nous fermer un dossier ça, pour nous finir après la partie émission en tout, et nous allons faire tourner dans la province. Oui. Nous allons aller dans 10 départements géographiques pays et nous pourrons aller son campagne qu'a faite et sur les réseaux sociaux et nous avons fait sur radio, tout, télévision. Donc nous avons fait une masse, une campagne, une méga campagne, de façon pour nous capables de sensibiliser tous les citoyens, toutes citoyennes. Ça fait nous dire bataille contre la corruption, ce n'est pas bataille FJKL seulement. Nous avons tout secteur ensemble avec nous pour une bataille pour nous essayer de finir avec la corruption dans la société. Mais on a fait plusieurs rapports sur décider. Si au niveau de FJKL, on a fait rapport, par exemple, ça nous fait sur déclaration patrimoine, s'il fait sous contrebande, on a fait sous corruption, nous avons nous gagnons tout en pétition, nous parlons tête nous parlons marcher chercher signature dans tout partout et pour nous capables de porter pétition devant le Parlement haïtien. Il y a un travail, c'est pas le seul document qui a bien pour sortir en matière de corruption, il y a bien d'autres documents qui ont sorti et il y a bien d'autres documents, ça c'est sûr, c'est pas ça seulement. Donc il faut que nous connaissions tout, il faut nous capables de connaître qui est-ce qui fait, qui est-ce qui pas fait. Là c'est chiffres qui parlent. Donc il faut nous atterrir dans la pratique. Et dans le cas où nous fait bien à l'étranger? Depuis l'argent de l'État, l'argent contribuable, entré sous compte au monde, ULCC a une provision légale pour enquêter sur le monde. Parce que c'est comme contribuable qui allait joindre nous ou bien une institution. Donc si c'est comme l'État qui a acheté KL à l'étranger, ULCC après aller, il y a l'autre instance qui a facilité pour mener des investigations et a privé joindre côté joindre comme là parce que l'argent les a dépensé toujours des traces qu'il quitté. Donc ULCC a pour aller côté mon comme là la jeune. Marie-Hélène Gilles s'est invitée aujourd'hui, elle est la directrice exécutive de la Fondation J'éclaire et n'a ouvert deuxième partie émission avec un dossier ultra sensible et qui fait un pile parler, c'est dossier massacre La Salle. Les entre 15 à 25 personnes étaient bala piqué sur eux. Alors que vous n'avez pas rien pour défendre, c'est massacre moun yo en babal. Donc c'était saleté
et dans la nuit 13 pour arriver 14 novembre 2018 là dans la Saline. Côté moun mouri, gang qui besoin territoire, qui gagne acquaintance avec des politiciens, donc yo armé yo, y a le massacré population qui livré à eux-mêmes. Jusqu'à jeudi à côté n'a pas parlé puisque 6 mois après, moun sa yo pas capable de rentrer la caillou nous côté yo yé. C'est sous place Italie ou bien sous Jérémy ou bien tout calé dans zone Pont Rouge et côté y a le réfugié par rapport avec gang Cap Goumé pour territoire en dedans. Ça qui plus difficile là ou bien ça qui paraît plus criant, c'est la banalisation du droit à la vie. Moun yo massacré yo pillé, yo violé, yo mettez du feu dans sa possédé ou pas senti dans l'état gon volonté pour faire lumière sur massacre là ni pour famille moun yo joindre justice. Oui, dossier aujourd'hui ali dans cabinet d'instruction et DCPJ conclut et rapport d'enquête li, mais comme un dossier a avancé timidement, oui, il y a des gens qui ont ramassé courage à deux mains, y aller porter plainte devant la justice, mais jusqu'où là, le dossier a traîné. Mais ça qui a provoqué le massacre ça? La Saline, c'est une zone qui a un gros marché là-dedans. Le marché est comme si il y a deux groupes qui ont besoin d'un territoire. Un groupe il a besoin d'un territoire parce que lorsqu'il y a contrôle marché la Saline ou il y a contrôle mairie pour au prince pour cob. OK, c'est-à-dire que on prend sonner machin yo et il y a fait recette au lieu c'est DGI ou bien qui pour prendre ou bien c'est la mairie qui pour prendre cob dans mes machin yo ou joindre des chefs de gang et yo arrogant yo gen droit de vie et de mort sous yo doit décider la piquer du feu dans magasin sous pas ba au cob et yo mando quantité cob que yo veut parce que yo gen zam. Donc deux groupes ça yo un groupe où joindre et qui était mort le 1er novembre là, avec bout de Jean qui pénitencier national, c'est un groupe et où joindre l'autre groupe qui gagne barbecue Jimmy Cherizier et Ti Grégory qui proche et délégué et avec Ti Junior. Automatiquement départemental oui, délégué de l'Ouest là. Automatiquement et massacre la fin fait. Moun yo dit mais on vient installer Ti Junior bien armé pour capable bien contrôle marché parce que Ti Junior lui-même c'est proche et équipe pouvoir et nous capable dire proche pouvoir en place parce que c'est ça eux même yo revendiquer. Donc c'est diviser marché en deux puis on capable gain territoire et yo voulait élargir territoire pour même river bonne zone côté à ce côté. Donc c'est gang qui marché fait alliance avec gang mais puis on te massacré moun yo te chita yo planifié yo fait réunion yo prend différents chefs de gang qui sorti dans l'autre quartier Cité Soleil etc. et puis yo débarqué yo massacré moun dans la salle. C'est des bandits qui agissent avec bénédiction des autorités. Oui, des autorités. Okay. Dans le rapport, c'est plusieurs noms cités, mais deux autorités, tout le monde connaît, c'est Fedel Monchéri qui est directeur général et ministère de l'Intérieur, et puis, on a parlé là de délégué départemental OSA, et Pierre Richard et Duplan. Est-ce que c'est massacre ça? Il y a une autre organisation de droits humains qui parlait de massacre d'État. Est-ce que vous êtes capable de dire ça? Écoutez, automatiquement l'État a bail gang, j'arrête. C'est-à-dire que l'État gagne un intérêt dans l'activité que gang lui-même l'a mené. Je dis à nous l'État qui peut diriger. Pays à livrer à lui-même. Son bateau sans gouvernail. C'est ça qu'il y a. Et l'on regarde, on vit dans un pays, pas un courant, pas un de l'eau, pas un route, pas un l'école, pas un l'hôpital. Il y a un bagozam, pas un manger pour manger pour combler grand goût. Tout le monde chita là, pays a pas dirigé, gang ou même y a valé terrain. Pas grand volonté politique pour capable stopper
le banditisme en dans la société, l'insécurité liée au quotidien. Les policiers ont tombé coup l'appui. Jodi a, nous sommes capables de dire que les gangs paraissent renforcés. Nous parlons de plusieurs exemples. Le 21 novembre, la police d'Elma a arrêté un vice-délégué de l'Ouest avec machine plein de monde qui armé. Ils jouent une zam. Ils prennent zam. Un commissaire gouvernement couru dit pour motocyclette. La libérer vice-délégué à toutes les amis qui côté aller ministère de l'Intérieur. Donc ils ont dit alors que vice-délégué ça et Métellus c'était ancien soldat Dieu de Wilmer que le t'ai démobilisé les ministres t'a soi-disant démobilisé gang yo et il était dans classe Santo. Ou gagné actuel délégué de l'Ouest là. Nous connaissons non cité en 2014 et nous avons plainte dans le tribunal là qui était impliqué avec policier Grégory Antoine alias Ti Grégory et dans la mort Paul Antoine alias Ti Coton avec Benoît Michel alias Pouchon. Mounsa yo te mouri le 8 octobre 2014 devant stade Silvio 14. Mettez sous ça. Je dis à qui sont venus, ou vient joindre l'autre gang qui est les têtes li Anel, qui la police a cherché, qui a fait distribution manger sous place publique. À qui gang yo pas peur. Yo a circulé en toute impunité. Autorité yo là dans l'état et d'ailleurs nous avons photo gang avec eux en campagne. Et nous avons relation de proximité que nous gagnons avec des chefs de gang. Donc les chefs de gang ça li bénéficier tout leur geste ça dans des autorités. Donc c'est normal là avancer là bien plus autorité. Donc ça qui a passé là, c'est pas des bagailles isolés dans la question et insécurité. Yo boule marché, le ouvre, yo et mettez du feu les ouvlés, yo fait fusillade les ouvlés. Regardez ça saute passé dans Carrefourfeuille semaine passée là. Yon débarqué, yo tué moun, impunité ali a valé terrain alors que yo tout yo gen des bras officiels derrière. Nous même nous pas jamais souhaité que chef de gang yo mourir parce que la population y droit à la vérité. Qui est-ce qui ba aux âmes? Pour qui est-ce qui travaille? Combien moun yo tué? Combien moun yo violé? Combien de marchés ont boulé, combien de cas ont boulé. La population a besoin de information. Nous avons bien aimé une vérité faite. Par exemple, si nous avons Anel, il faut que la police prenne vivant. Parce que Anel a des paroles pour parler. Nous ne pouvons pas souhaiter aller même gens avec Tigé. Parce que Tigé tout, il faut que s'il est là, il tape pour témoigner. Mais pour qui est-ce que travail, mais qui est-ce qui alimente nos âmes. Côté les âmes, ça va passer. Pour arriver dans la zone jusqu'à ce que pour les âmes pour gagner contrôle de la population. Côté les âmes ça va passer puis aller dans la saline pour terroriser la population ou bientôt puis extorquer l'argent et commerçants en bas de la ville là. Donc information ça au nom de la vérité et je pense que c'est plus utile au lieu pour stopper et bandia la police aldel. Ou dit la police soi-disant a cherché Anel, il y a plusieurs opérations qui fait dans la zone là. Je pense que la police planifie l'opération plus. Je ne suis pas un professionnel dans la question et tactique d'opération, mais on ne peut pas dire une institution qui est professionnelle pour faire plusieurs opérations pour tout échouer. Ce n'est pas possible. Et deuxièmement, tout, je pense que la police là tout, il y a pour nettoyer les et tout. Parce que vous ne pouvez pas dire toute opération que vous avez menée pour fuiter, pour bandia, et il déjà connaît mais qui machine, mais qui est, mais à qui est porte presse, mais qui est ponsondé, qui doit faire pour arriver. Donc, il faut que la police là réfléchisse, bien repenser stratégie, parce que nous ne sommes pas capables encore. Insécurité, nous ne sommes pas capables encore. C'est chaque jour fait ses loups compter. Ou par contre qui est là il ferme sous ou par contre qui côté balle la sorti pour venir prendre puis venir entrer sous donc moi crois que la police là a pour devoir pour reviser stratégie. Quelle information gain sous gang ça vient? Bon,
c'est pas que nous avons information, mais toute information publique, nous avons ça bien là, et Anel, il monte casen, détourner machine, et puis il météo, la distribuer par la population. Donc nous croyons que c'est scandaleux, c'est pas un bon presse pour la police nationale d'Haïti. Mais tout ça montre nous tout, la police là, il a besoin non seulement de moyens, et il a besoin tout des bons policiers honnêtes, crédibles pour capables de faire le travail. Donc on est là, on va parler de l'armée, bon nous tous connaissons la métal qui quitte que nous gagnons et que bon, il n'a pas fait preuve que là. Donc bon, sauf dans la parade. Donc c'est ça seulement qu'a douté ouais uniforme non, mais en tout cas et ça pas montré nous que dans zone ça sont zone et qui est militaire là-dedans. Mais en tout cas, est-ce que je dis à la militaire est capable de faire intervention dans zone dite de non-droit? Je sais pas là mais ça nous-même nous pas que nous parler de là mais non. Nous avons un petit groupe monde qui là même pas qu'on nous parler de l'armée. Si nous avons l'armée, tape mettre le force dans toute frontière là, pour tape centrer Anel et que tape Anel pour aller devant la justice. Mais là, est-ce qu'on peut parler de ça? Non, pas capable de parler de ça. On peut parler de la police là qui joue jeudi, qui là fait tout petits efforts malgré faible moyen que le gars. Il y a quelques jours là, la police t'a présenté plusieurs dizaines de femmes là-dedans et que ils ont été arrêtés, ils ont présenté comme des soldats d'Anel. Mais par la suite, nous voyons des parents qui fait des manifestations, qui dit effectivement c'est des gens qui sont allés en République dominicaine. Nous tous connaissons, Haïtiens même les Dominicains, ils ont toujours fait groupe pour aller en République dominicaine, passer en bas fil là pour aller ou bien jouer marché. Et ils ont toujours fait un genre pour 2-3 gains en République dominicaine pour capable de faire un petit travail pour faire. Mais le problème que la police a arrêté, mais que la police mène une enquête avant l'arrêt. Pas qu'à dire pour prendre 53 personnes, pour dire que tous ces bandits, ou jouent 11 âmes et créoles avec 11 âmes, côté chauffeur et que le chauffeur a disparu. Bon, je ne sais pas si peut disparaître. La machine, il faut qu'il y ait un enregistrement. Il faut qu'on connaisse pour qui est cette machine. Moi, je sens que la police, ça le fait à une sorte de harimaille. Il prend pile moun et puis avec quelle rapidité moun te gagné uniforme et direction administration pénitentiaire il a lagué moun et dans prison. Moi crois que autorité dans la justice yo gen pour devoir pour tande moun si moun yo pas gang faut laguer yo. Si on joue nous grain bandi là-dedans que aucun béli, Jean la loi mandeli, mais nous pas comprendre l'opération ça, côté ils prend toute pile moun ça et puis chauffeur pas aller et pas qu'à compte zam alors que machine lui même fonction machine qui enregistré alors que chauffeur t'a planifié ensemble avec eux. Donc nous vraiment pas comprendre et en plus de ça il y a famille moun yo qui monter descendre et ils prend figure moun yo mettez sur tous les réseaux sociaux cap ba yo et tino yo nous croyons que ça n'est pas professionnel. Mettez sous ça. Les m'a regardé sous vidéo, a regardé un commissaire gouvernement qui lui-même tout a impliqué dans la banalisation du droit à la vie. L'on dit les non arrêtés, nous pas passer maintenant pour bandits encore c'est dans le cimetière pour aller. Ça son message là moi ça veut dire que c'est exécuté. La police pas là pour tout le monde. La police là pour protéger et servir. Mais là, son commissaire du gouvernement qui c'est chef ou policier qui lance un message comme ça, nous croyons que c'est très grave. Ça veut dire que c'est un chèque en blanc par les policiers pour vous dire depuis l'idée dit c'est bandit pour retirer la vie. Non, ou pas guérir au mal par au mal. Le commissaire gouvernement l'a évoqué depuis. Et oui, il y a plusieurs informations par rapport avec les révocations, mais nous-mêmes, dans l'enquête que nous avons menée, malheureusement, nous n'avons pas de papier, nous n'avons pas avancer. Et l'Assemblée, nous avons dit tu as une résolution du côté du Parlement par rapport avec qui t'a demandé et que tu as des griefs par rapport avec le commissaire gouvernement. Mais jusqu'à qu'on est là, et nous n'avons pas gagné document ça qui fait que nous n'avons pas avancé. Ça, c'est pour cause d'évocation, mais c'est sûr, évoquer, remplacer.
Li révoqué, le remplacer, mais nous allons chercher qu'on est. Est-ce que c'est parce que il pas libéré Antonio Jules? Oui. Délégué? Oui, oui, délégué Jules. Ou bien est-ce que tout c'est par rapport avec résolution que vous avez pris en compte, l'enquête que vous avez menée de proximité, quand vous avez fait rapport à le ministère de la Justice qui fait, vous révoqué ça, ou nous pas qu'à connaître, nous pas qu'on connaît parce que nous avons une confusion par rapport avec l'évocation ça. Nous pas au niveau de FJKL, nous reconnaissons tout qui ça, vous reprochez juge. Nous travaillons sur ça. Nous travaillons. Tu as parlé de la police, mais moyen que les gagnent, mais la police, même tout, les sous pression. Parce que nous avons insécurité à frapper la police de plusieurs policiers depuis début 2019 qui tombé. Non seulement où jeunes jeudi à des policiers qui démobilisés ou jeunes des policiers tout qui ont traumatisé. Leur ou partager une équipe avec un policier pour des policiers à sortir et puis il patrouille et puis il mourit comme ça et lumière pas faite sous l'emmoyo ça démobilisé tout pio. C'est pour ça que nous toujours avec autorité dans la police nous toujours demandé pour mettre des psy au service de policiers parce que c'est mounio et tout et les policiers ont tombé ces derniers temps coup la pli donc famille policiers il est toujours difficile pour continuer à vivre parce qu'il y a des fois et c'est policiers seulement qui travaillent et puis il y a des gens qui pour payer prise en charge là qu'on pas arrivé fait déjà pour le fait donc et nous croyons qu'il faut mettre des psychologues au service de la police, de toute institution, parce que les policiers ont démoralisé chaque leur bon frère d'amis tombé. On retourne sur le massacre La Saline. Délégué Pierre-Richard Duplan, en conférence semaine dernière, là, et côté, m'avait dit dans mode contre-attaque, et lui accusé des organisations et quand FJKL qui dit que l'organisation ça, il les détruit. Bon, mais la police veut détruire tout. Il n'y a pas rapport de CPJ à tout. Non, il n'y a rapport de CPJ à victime n'est pas là. Bon, victime a détruit. Non. Délégué, il connaît très bien et que Mounio yo dénoncé et Mounio yo porté plainte. Donc, il y a pour devoir, pour peut-être libérer la justice, ou bien la justice nettoyer, ou bien la justice mettre de côté pour le puger, peine que action que le fait, lui-même lui méritait. Mais de dire que c'est l'organisation qui veut détruire. Qui est cette organisation qui est avec un individu? Qui est cette organisation qui est un monde? Rien. Donc, nous recevons des plaintes, nous recevons des victimes. Victimes, ils ont parlé, ils ont clairement identifié agresseurs, ils ont cité nos agresseurs, nous consignons dans le rapport. Et même genre de CPJ lui-même, il fait rapport et il cite tout le monde qui est impliqué dans le massacre là pour aller devant la justice. C'est que mon proche pouvoir qui est impliqué dans le massacre à Saline. Pouvoir ça gagne un pile monde qui l'a donné qui dans entourage li qui yo même c'est des monde qui gagne mais yo plein sang nous croyons que pouvoir ça ta gagne pour devoir pour nettoyer entourage li on te senti te scandaleux les m'd'a regarder sur les réseaux sociaux ou après ou dit zam qui nan mais gang c'est des âmes qui te perdu dans palais ou bien des âmes qui ont été achetées pour de telles institutions. Nous croyons que ça montre nous avons une équipe immorale qui dans tête l'État qui la gué pays quand un bateau sans gouvernail. En matière de moralité, nous croyons que l'équipe qui l'a fait yo bat la mayole, dans pile immoral, ou jeune tout partout dans l'état ça. Ça pas dit pour pas y a des gens qui honnêtes non, il y a des gens qui honnêtes parmi les dirigeants, mais il y a un pile tout qui très malhonnête que place pas ta supposé là en dans société ça. Et dès le premier jour massacre là, il y a un groupe qui quittait la Saline et qui a installé sous place d'Italie, non loin de Parlement. Et je dis encore, il y a là. Il y a là toujours. Nous avons déplacé.
Parce que menace yo toujours là. Pas oublier tout autant que c'est petit junior qui contrôle territoire. Yo même, yo pas capable de rentrer. Parce que petit junior c'est lui-même qui en face bout de Jean avec l'équipe qui. OK? Donc yo même yo en position de faiblesse. Donc on a petit junior assez proche délégué. Donc yo même en position forte pour être capable et découper copies, faire des faits dans zone boulevard La Saline, tout près avec Parlement haïtien, tout près avec primature tout. Dans La Saline, quelle situation est monde qui bon obligé de rester là. Qui j'ai vivre? Très difficile. Très difficile. Moi, t'as regardé, nous gagnons qui te voit des vidéos pour nous. Et marché yo construit sous zone place et Jérémie yo prend marché yo transformer en zone de résidence où un paquet de simon à vivre là-dedans dans la classe côté où fait pour machin yo mettez stocker marchandises yo mettez des rideaux en toile. Nous croyons que c'est vraiment triste pour regarder et autorité dans l'état yo vague pour chameau. Est-ce que mon organisation droits humains, par exemple, pour FJKL, nous capables de dépêcher des gens dedans pour enquêter ou bien zone toujours sous l'emprise des gangs armés? Et zone toujours sous l'emprise des gangs armés. Dans la saline. Mais il y a des gens qui bravent les dangers quand même, qui montent et descendent. Mais depuis elle fait 2 heures de l'après-midi, vous sentez en bas à vider. Ou pas qui c'est monde qui dans marché qui vend radio machin qui sorti Panama yo même tout sur le qui vivent par rapport avec zam qui chanter en bas. Dernièrement autant des gros couple qui sorti vendre dans marché et côté vendre des produits qui sorti Panama et yo tué tous les deux, yo tiré tous les deux. Yo n'était mourir là pour là l'autre là lui-même il était allé à l'hôpital. Donc que tension est toujours haut dans la zone de La Saline. Je peux comprendre que des zones qui a rapporté comme à l'État et puis ils livré là à bandit. Irresponsabilité de l'État nous dit déjà. Pays a son bateau lié, nous pas un gouvernail, il pas un gouvernail. Et le fait que l'autorité dans l'État aide, encourager l'impunité, après, soit ton gang, ou après, depuis ton sénateur le premier, l'envoyer devant la justice, il transite, le sorti, oui. Donc, cela dit, l'impunité, c'est lui-même qui a l'honneur. C'est presque même genre avec corruption. Oui. Corruption, le marché maintenant, mais avec impunité. Impunité avec insécurité. C'est une qui a j'arrête, je dis, dans la société. Moun nan mou yo banaliser. Demain, on a besoin de l'autre cas d'avant, encore, banaliser encore. Et moun qui touye moun qui accusé, li gen pouvoir, li gen droit de banani, li pas pral répondre devant la justice. N'a vive faiblesse la justice là quelques jours. Et faut pas oublier. Puis gros revendication peuple haïtien depuis 86, c'est justice que lié. Mais regardez la justice pays, je ne dis pas. Lorsque nous avons un juge qui est sérieux, exécutif refusé de renouveler le mandat. Ou du moins, on a d'autres juges, c'est chita, il y a l'autre justice là pour y vendre. Yo même et rapidement, yo renouvelé le mandat. Donc nous croyons que c'est scandaleux. Tableau pays a sombre en pile. Même quand grand pile j'ai fait qui fait pour l'histoire pas juger nous. Donc comme organisme de défense des droits humains nous-mêmes n'a toujours fait ça nous capable là. Et n'a toujours porté contribution par nous mais nous pas qu'à prendre place l'État, c'est l'État pour prendre responsabilité. Le pays a livré à lui-même, il livré aux gangs. Gang yo gen force autorité yo gen gros bois des bananes yo donc yo fait ça yo vle ou pas de gang ap distribuer manger bay gang nan li circuler gens vle li monter le descendre là le côté le vle alors que population pas qu'à circuler regardez en bas côté gen gros commerce qui rentre en paquet comme bien la douane et gang yo installé yo fermé la douane yo fermé quoi des Bossal yo fermé marché Hippolyte etc. et puis rien. Bon, et ben rien. Et puis population la paye pour casser. Puis a monté, dollar monté. Ah ouais. Et puis non, nous avons crise. Haïti dans crise. Haïti dans crise, nous avons crise économique sans pareil. Et nous pas qu'à manger, nous pas qu'à circuler, nous pas à l'hôpital. Donc et bon, sortir à difficile. Nous pas qui gens demain pour le faire. Un personnage non cité dans le massacre à Saline, mais non cité dans l'autre rapport organisé défense des droits humains. Jimmy Cherizier,
Barbecue. Qui est cet individu ça? Il était dans la police, pas vrai? Oui, c'est un policier qui était dans la police là. Si vous voulez quoi, responsable inspection générale avec direction et la police là qui pas dans la police là encore, c'est ça vous dit. Mais qui lui-même toujours gain contrôle bout en bas d'Elma. Donc lui-même qui est chef de gang. Bon bah. Donc, il est toujours sur les réseaux sociaux pour la expliquer qu'il existe des paquets d'amis et non, mais ni pour dire qu'il ne pas quitter le monde passer par en bas parce que lui-même il est là pour le mettre l'ordre. C'est comme si Nadou et la police qu'on fait en singleton. La police pas fait en singleton, pas qu'à dire nous sommes citoyens pour décider, pour dire c'est où qui gagne contrôle en bas, tout près avec Simo. Tout près base Simo. C'est-à-dire que il contrôle tout le bas, tout près base Simo, mais on dit à chercher le pour capable de gagner. Est-ce que la police gagne pas? Moi-même, m'a fait un rappel pour vous. Tu es un ancien inspecteur général dans la police là, qui était relié avec Victor Jean-Baptiste. Il était dit, il a cité. Chaque gang, yo, un policier là-dedans. Lorsqu'on prend un gang, tant que gang Tianel là, il y a policier là-dedans. Mais c'est des déviants. Il n'est pas comme si la police là, gang parle. Quand on doit dire gang base pilate, oui. C'est policier. On doit dire gang à ville. Non, on a besoin des policiers qui dévient. Qui n'a gang, on n'est pas capable de dire la police là en soi. Il y a un gang. Vous comprenez? Donc jusqu'à preuve et du contraire. Mais policiers ça qui dévient, ils ont toujours été, pour la plupart de l'institution policière là, c'est le bar a fait scandale, autant de retiré par exemple un peu le cas Dimi Cherizier. Dimi Cherizier est en pile plainte depuis ce massacre qui était fait. Comme à l'école ça les Maranata et non Jimmy Cherizier li a cité et de ça il vient renforcer tête li comme si un policier singleton qui a fait tout le travail de sécurité en bas d'Elma ou gagné tout Grégory alias Tigreg qui s'est proche et délégué à tout que c'est des policiers qui étaient dans la police là que nous avons considéré comme des déviants qui ont même à faire une activité gang. Mais il faut me dire tout, l'inspection générale là lui-même automatiquement yo déterminé un policier li dans gang rapport pour le faire avec pour le voir directeur de la police li pour dire mais ça moi même t'a souhaité que nous faire ou bien mettre le dehors ou bien s'il pas gang kembel mais il faut que nous disions épuration de la police ça me nécessaire parce que la police là il y a trop mauvais grain là-dedans. Vetting toujours continuer à faire vetting? Pas à ma connaissance, mais les après entrer dans l'académie, l'école nationale de police là, et gagner des activités qui il y a des enquêtes de proximité qui allaient dans ce sens ça quand on est capable de joindre bon donc à dit il ne pas pas citer dans retour gagner 3 ou 4 qui tombaient et par rapport avec des sources de suspicion que je ne suis sous eux. Alors policiers qui fait entrer dans l'école là oui parce que tu as des activités gang avec d'autres activités. Mais on connaît la police a le travail de concert avec l'organisme de droits humains et on soumet nous ça va faire encore? Oui, ça a toujours fait au niveau FJKL et nous avons des listes, nous avons des départements qui déjà finis mais nous avons des départements qui beaucoup et fini net parce que l'on fait proximité pour milliers ou bien de monde il faut qu'on aller dans l'école où des gens sont sortis par exemple il y a des gens qui entrent dans la police là ils te mettent dehors dans l'école là parce qu'ils te volé une motocyclette ou bien ils te volé une bicyclette bon monde pas qu'à mettre dans l'institution côté le pas des âmes non mais et bon en général yo gain de là qu'on pas qu'un code de recommandation yo et mais il y a des recommandations très au sérieux et pour éviter la police là il y a trop de déviants là-dedans. On a fini sous Cité Soleil pendant 3 ans et au calme apparent et yo vient reprendre et qu'on à la situation est très tendu. Très tendu, c'est même question gang cap bataille pour capable joindre territoire. Et ou prend Boasco, il a besoin d'aller juste dans la zone du vivier pour capable bien contrôler toutes les mains. Donc ça est toujours lié avec des secteurs politiques.
Donc c'est ça qui permet de alimenter. Et puis l'autre question tout, il faut nous dire comment tu es venu à faire de policier. Nous crois que là pour un policier, vous mettez le Cité Solaire, vous faites passer 10 ans dans la Cité Solaire, il vient prendre forme Cité Solaire là. Il faut qu'il y ait des changements qui viennent faits pour qu'il soit capable de permettre aux gens de ne pas venir trop entrer dans des routines dans la zone. Donc c'est le cas avec Cité Soleil qui était un bel calme et rapidement on a des paroles élections à parler ou vient joindre et il y a une bataille avec l'autre côté et gon côté au niveau pas capable jamber territoire. Dernièrement m'attendais pour un individu qui est capable d'aller dans zone côté Chris là. Pourquoi Iska ou bien Chris là, il était obligé de prendre libre d'un moto un policier. C'est pas possible. Vous comprenez? C'est-à-dire que pour mal sous territoire ça, pour me prendre libre, pour me capable et dans mon motocyclette police, pour me capable aller sous territoire l'autre gang non. Avec chaque quartier qui contrôle. Comme si nous avons chaque bruit dans son pâturage. Donc il n'est pas possible. Et moi, je crois qu'il faut que la police mette des stratégies pour pacifier toute zone ça, parce que le pays n'est pas capable de des zones de non-droit. Et les zones de non-droit, il y a multiplié. Regardez Machin des Salines, regardez Savien, et regardez en haut et Carrefour-Feuille. Qu'on est assis pour traverser pour aller dans le sud, il faut qu'on connaisse est-ce que comme zone là donc notre pays n'est pas capable de des zones de non-droit. M'attendais sur la radio dernièrement un qui sécurité en dedans Parlement haïtien qui allait dans zone Rémi quoi des bouquets qui impliqué dans gang. Donc nous croyons que faut que la société a suivi l'école, mais il faut que les acteurs suspendent tout faire complices de gang tout.